Bonjour Nathalie. Bonjour Apolline, bonjour Marion-Maréchal Le Pen. Je vais vous interroger sur ces fameuses questions de société pour savoir ce qui vous sépare aujourd'hui en termes de projet, ou ce qui vous sépare pas, on verra, d'un François Fillon. Première question, je vous ai entendu il y a quelques minutes dire François Fillon est un soi-disant conservateur. Oui. Entre les deux tours de la primaire de la droite, il y a eu une bronca, une montée de température très très forte sur certaines de ses prises de position. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'il n'est pas conservateur, lui se revendique catholique, se revendique assez tradit? Moi je pense que cette image de conservateur a été fabriquée à dessein à l'entre-deux tours de la primaire par la gauche. Qui avait besoin, à mon avis, de tenter d'effrayer une partie de l'électorat féminin qui était ultra majoritairement d'ailleurs porté sur François Fillon. Participé au second tour de la primaire, donc en l'occurrence, François Fillon avait beaucoup plus de femmes qui ont voté pour lui primaire que Alain Juppé. Donc je pense que c'était une stratégie, mais qui n'est objectivement basée sur rien, parce que si on s'en tient aux sujets sociétaux, parce que on pourra pas parler de la politique fiscale sur la famille ou des choses comme ça. François Fillon, c'est un homme qui a voté le droit fondamental à l'avortement, qui a voté la loi sur l'euthanasie, qui aujourd'hui... On y reviendra sur la question de l'avortement. Voilà, à l'état actuel, ne souhaite pas revenir sur le mariage homosexuel, ni même d'ailleurs l'adoption, puisqu'il veut passer simplement de la plénière, l'adoption plénière à l'adoption simple. Il permettra quand même aux couples homosexuels d'adopter dans le cadre d'une adoption simple. Et qu'à ce titre, d'ailleurs, nous avons eu un débat encore très récemment, jeudi, sur ce qu'ils appellent l'extension du délit d'entrave à l'IVG, dans laquelle François Fillon était totalement absent, comme d'ailleurs la plupart des gens qui l'entourent. Et donc... Et au-delà de ça, même sa politique anti-famille sur le plan fiscal qu'ils ont pu mener lorsqu'ils étaient aux affaires avec Nicolas Sarkozy, sur lesquels ils ne souhaitent pas d'ailleurs revenir, ni même revaloriser les allocations familiales. Donc c'est vrai qu'à ce titre... Ils veulent relever le quotient familial notamment. Oui, mais enfin en l'occurrence, ils avaient quand même attaqué assez fortement une partie de la fiscalité qui touchait des avantages fiscaux qui touchaient aux veufs qui avaient des enfants. Et la gauche a aggravé d'ailleurs objectivement la situation et a mené une politique anti-famille. Sur l'avortement, Marion-Maréchal Le Pen, est-ce que ça veut dire que vous considérez aujourd'hui que François Fillon ne va pas assez loin dans sa prise de position, ou est-ce qu'il n'assume pas une position qui est la sienne? Je reprends ses propos. Le 22 juin, il était en meeting dans les Yvelines et il a déclaré que sa foi personnelle le conduisait à désapprouver la question de l'avortement, mais que pour autant, lui considérait qu'il ne fallait pas y toucher. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est... Est-ce que c'est quelqu'un qui est masqué et qui n'assume pas ses convictions, ou est-ce qu'en gros vous remettez en cause ses propres convictions? Je pense que c'est quelqu'un qui a bénéficié aujourd'hui de du soutien d'un réseau qui est globalement celui de la Manif pour tous, en tout cas en partie, en ayant bénéficié du sens commun, mais objectivement pour aujourd'hui des raisons qui ne m'apparaissent pas justifiées. Je vous parle de cette proposition de loi soutenue par le gouvernement qui a eu lieu jeudi, parce que c'est un sujet extrêmement grave sur le délit d'extension. Et le débat avait lieu donc à l'Assemblée à l'IVG. C'est aujourd'hui une proposition de loi qui va permettre d'envoyer en prison ou de condamner à une amende toute personne qui aujourd'hui, pour des femmes qui hésitent, proposerait des alternatives, si vous voulez, ou des conseils pour précisément pousser ces femmes à éviter l'avortement. C'est au-delà de la question de l'IVG, c'est une véritable atteinte à la liberté d'expression, puisque demain c'est vous-même vous remettriez en cause, j'imagine, si vous arriviez au pouvoir. Qui est scandaleuse et qui trahit, mais de façon phénoménale, l'esprit même qui était celui de la loi Veil. J'ai repris les textes, le discours. Je vous entends, Marion-Maréchal Le Pen. Je voulais vous interroger. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer beaucoup dans l'hémicycle là-dessus, mais c'est très intéressant parce que François Fillon qui était il s'est pas prononcé sur le sujet. Mais une loi qui était une loi d'exception, où l'IVG devait être le dernier recours, où tout devait être fait pour dissuader les femmes. C'est ce que dit Simone Veil. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que François Fillon ne souhaite pas revenir sur l'esprit, l'esprit de cette loi. En fait, vous dites qu'il aurait dû être présent pour condamner ou condamner les propositions faites par le gouvernement. Évidemment, et moi je vois là une duplicité. Je vois un homme qui a bénéficié de ce réseau, donc qui en a joué, mais qui objectivement dans les faits, dans ses votes, dans ses prises de position, n'a rien fait pour être en cohérence avec cette image. Comment vous faites face à un candidat justement qui a réussi à mettre la main sur tout un courant qui émane de la Manif pour tous, de l'électorat catholique, qui est aujourd'hui l'électorat en gros que vous représentez? Arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que vous ne que les catholiques en France, et pas tous les catholiques d'ailleurs. Entre autres, bien entendu. Mais est-ce que vous considérez que votre tante
a peut-être fait une erreur stratégiquement sous l'influence d'un Florian Philippot en ne faisant porter sa campagne que sur les questions sur les questions économiques et sociales et pas sur les questions sociétales. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu cranter davantage de la part du Front National sur ce terrain-là? Objectivement, je pense que Marine Le Pen, contrairement à beaucoup d'autres politiques, a été d'une clarté exemplaire sur la question, par exemple, du mariage homosexuel et pour ne parler que ça. Vous la trouvez claire sur le sujet? Oui, on a l'impression qu'elle a louvoyé et qu'on ne l'a pas vu dans les manifestations. Oui, certes, mais vous y étiez, sur les François Fillon y était, elle y était. On ressent une véritable gêne sur le sujet. Au départ de participation, tout simplement parce qu'à l'époque, la présidente Brigitte Bardot refusait de donner la parole au Front National et qu'à ce titre, ça paraissait particulier que Marine Le Pen, avec son niveau politique, puisse s'y rendre sans avoir la parole, contrairement à d'autres élus. Et en revanche, je veux dire, chaque fois que la question lui a été posée, enfin vérifiée, elle a rappelé qu'elle était pour l'abrogation, comme Florian Philippot, à chaque fois que la question lui a été posée. Donc moi, maintenant, ce que vous dites, est-ce que vous n'avez pas peur? Évidemment, en politique n'existe que ce qu'il ne paraît exister, donc ça va être à nous, maintenant, de rappeler les faits et de rappeler nos positions et de faire projet contre les gens. Et en gros, vous dites que les vrais conservateurs, c'est nous, quoi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, ceux qui ont toujours été cohérents sur ces grands sujets de société, qui touchent au début de vie, à la fin de vie, comme on les appelle aujourd'hui, c'est le Front National. Mais il y a un autre sujet, vous dites cohérence, certes, mais prenez la question de la campagne qui a été lancée par le gouvernement sur la prévention du sida, campagne qui a pu choquer une dizaine de maires de droite qui ont décidé de la faire interdire dans leur ville. Je pense à Robert Ménard, je pense à notamment Christophe Béchu à Angers, qui ont préféré la faire interdite. Béchu dans le cas uniquement sur le parcours des écoliers. Aujourd'hui, l'équipe de François Fillon a fait savoir qu'elle trouvait que cette campagne était choquante. En revanche, le vice-président de votre parti, Florian Philippot, lui encore, a déclaré que s'il avait été maire, il l'aurait laissé en place et qu'en gros, ça ne faisait décrire que des situations réelles et qu'il fallait faire de la prévention sur la question du sida. C'est quand même anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Excusez-moi, qu'est-ce que vous attendez? On parle de grandes lois. Michel Le Pen, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui pour rejoindre François Fillon, qui a l'air d'être davantage sur vos positions que le propre numéro 2 de votre parti? Alors attendez, on va poser la question très clairement. Vous, maire, est-ce que vous acceptez, oui ou non, ces affiches dans votre ville? J'ai déjà dit non parce que je les trouve profondément irrespectueuses à la fois pour les enfants et à la fois pour les homosexuels d'ailleurs. Donc je trouve que c'est donc on est bien d'accord que là-dessus vous n'êtes pas du tout en accord avec Florian Philippot de cette manière. Non mais d'accord, on a un point de désaccord, mais enfin excusez-moi, vouloir en faire une ligne de fracture fondamentale sur un sujet qui quand même est relativement anecdotique au regard pour le coup des lois de société dont nous parlions à l'instant et sur lequel il y a un total accord au Front National, je pense que c'est pas tout à fait significatif objectivement. Objectivement, ça montre une fracture. Un ressenti très personnel. Est-ce que vous pourriez rejoindre François Fillon un jour éventuellement? Compte tenu de cette prise de position ? Certainement pas, non. Certainement pas. Je sais qu'il y a aussi en ce moment une espèce de tentative de vouloir dire oui, mais je suis un peu flattée d'ailleurs. On me dit oui, c'est votre ligne, Marion Maréchal Le Pen qui a été majoritaire, qui a été plébiscitée. Je pense qu'il y a une forme de stratégie à vouloir aujourd'hui acter le fait qu'il y aurait des sensibilités quasiment antagonistes au Front National qui amèneraient à la rupture ou à la contestation de Marine Le Pen. Moi, je vous le dis objectivement aujourd'hui, je considère que François Fillon, sur quasiment l'intégralité des sujets, n'est pas un candidat valable, n'est pas un candidat crédible. Je veux dire, on reviendra peut-être sur la question économique, mais je veux dire, qui est censé être un peu le point, délicat, on va dire, entre lui et nous, en grande partie. Objectivement, moi, je ne suis absolument pas séduite aujourd'hui par le programme économique de François Fillon. Et on va en parler. C'est clair, en tout cas, vous ne rejoindrez pas François Fillon. Merci beaucoup, Nathalie Chuc. Justement, dans un instant, on parle de l'aspect économique que vous évoquiez à l'instant, et c'est avec Edwige Chevrillon. À tout de suite.